Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très content de vous retrouver une fois de plus dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice qui sort beaucoup au baccalauréat. Mais avant de passer à la résolution de ces différentes questions que vous voyez à l'écran, je vais vous dire que dans cette vidéo, je vais révéler trois secrets qui vont permettre de calculer ces différents types de limites, ces genres de limites, ok? Donc, bien avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Chaque semaine, je publie des exercices corrigés qui vous aident à gagner non seulement en temps et en points au baccalauréat, ok? Ceci dit, nous allons pas nous attarder dessus, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet, ok? Donc, la question numéro un, on nous demande de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction 3x au carré moins 5x plus 2, ok? Voici la fonction en question. Je vais l'encadrer pour que vous voyez très bien la fonction qui vous a été donnée, ok? La limite qu'on demande de calculer, plutôt la limite, ok? Donc voici la première limite. Dans la deuxième limite, on demande de calculer la limite lorsque x tend vers 1 de la fonction x au carré moins 1 sur x moins 1, ok? Ok, je vais aussi l'encadrer. Ok, ceci dit, nous allons passer à la troisième question, qui est une question que j'aime le plus par rapport aux deux autres, parce que c'est là qu'on voit qui connaît, qui maîtrise vraiment le calcul des limites. Ok? Donc, ceci dit, la troisième question demande de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x au carré plus 1 moins x. Ok? Mais je vais aussi l'encadrer, il est très important de vous le dire. Donc, je vais l'encadrer comme je l'ai dit. Ok, parfait. Ok. Donc, ceci dit, on est à ce niveau. Mais ce qu'il vous devez savoir, on va essayer de voir, est-ce qu'il est facile de calculer ces genres de limites? Pour la première limite, lorsque on remplace x par plus l'infini, parce qu'on calcule la limite en plus l'infini. Donc, lorsqu'on remplace, on calcule la limite en plus l'infini. Fait que je rappelle ça. Donc, lorsqu'on remplace x ici par plus l'infini, on aura plus l'infini, ici par plus l'infini, on a plus l'infini, mais on a moins 5 fois plus l'infini. Du coup, on aura tout simplement, c'est-à-dire pour la première limite, on aura tout simplement plus l'infini, plus l'infini, moins l'infini, ok? Moins l'infini, ok? Or, cette forme-là, plus l'infini, moins l'infini, cette forme-là, je rappelle que c'est une forme indéterminée, ok? C'est une forme indéterminée. Donc, du coup, on ne peut pas conclure directement euh, le résultat de cette limite, ok? Il y a un problème. Donc, nous devons lever l'indétermination. Alors, comment on va le faire? On verra ça dans la correction, ok? Comment est-ce qu'on lève l'indétermination de ce type de limite, ok? Pour la deuxième limite, on voit que pour la première limite, il y a un problème. Mais pour la deuxième limite aussi, nous voyons très bien qu'on a x au carré moins 1 sur x moins, qu'on appelle 1, ok? Donc ici, on calcule la limite pour la deuxième limite. Je rappelle très bien que nous calculons la limite lorsque x tend vers, x tend vers 1, ok? Si nous remplaçons ici par 1, on aura 1 moins 1 qui font 0. Et si nous remplaçons x au dénominateur ici, on aura 1 moins 1 qui font aussi 0. Donc on aura cette forme, c'est-à-dire on aura 0 sur 0, ok? 0 sur 0, on le sait très bien, cette forme-là. 0 sur 0, c'est aussi une forme indéterminée. Donc, on ne peut pas conclure encore cette limite. Vous voyez un peu la difficulté dont nous faisons face ici, ok? Donc, il y a toujours un problème, on ne peut pas conclure. Ok, pour la troisième limite, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x au carré plus 1 moins x, ok. Ici, je rappelle qu'on calcule la limite aussi en plus l'infini. OK?
On calcule la limite en plus l'infini ici. Ok, maintenant si nous remplaçons ici par plus l'infini, du coup, tout ce qui est sur la racine carrée, on aura plus l'infini. On va trouver plus l'infini. Ok, on remplace ici aussi par plus l'infini, on aura plus l'infini. Mais n'oublions pas que c'est multiplié par moins 1. Donc on a plus l'infini moins l'infini. C'est-à-dire on a comme le premier cas ici. Ok, on a la forme indéterminée infini moins infini qui cause problème. On ne peut pas conclure directement cette limite. Donc il y a des astuces que nous aurons utilisées à ce niveau et des méthodes qui vont permettre de lever l'indétermination de chaque limite ici présente. Ok. Ceci dit, nous n'allons pas trop bavarder, nous allons passer directement à la correction. Ok. Donc, suivez très attentivement. Si vous avez du mal à calculer ces champs de limites, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir mieux comprendre ce qui va se passer. Merci. Ok, donc comme prévu, on passe directement à la correction. La question numéro 1, on demande de calculer bien évidemment la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3x au carré moins 5x plus 2. Ok, donc c'est cette limite-là que nous devons chercher la solution. On l'a démontré tout à l'heure que nous avons une formule déterminée et nous allons voir comment est-ce qu'on lève l'indétermination. Donc pour lever l'indétermination, il est très simple. Ici, ce que nous devons faire, c'est on factorise, très important, on factorise par le terme dominant ou le terme prépondérant. Ici, le terme dominant dans cette fonction, c'est x au carré. Donc, nous allons factoriser par x au carré. Il est très important de le rappeler. On va factoriser par x au carré ici. Donc, on a d'abord l'expression. L'expression est là. On a tout simplement l'expression. On a l'expression ici, 3x au carré moins 5x plus 2 égale, ok, voici ici le terme prépondérant, comme on l'a dit, c'est x au carré, donc on met x au carré en facteur. Donc si on met x au carré en facteur, on aura facteur de 3 moins 5 x sur x au carré, en simplifiant par x, du coup, ça va rester 5 sur x plus 2 sur x au carré, ok, parce que lorsqu'on développe toute cette expression, on tombe directement sur l'expression qui est ici, ok. C'est ça. On tombe directement sur cette expression. OK? Donc, du coup, ceci nous revient donc à calculer tout simplement la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré, c'est-à-dire la limite de x au carré d'abord ici, et ensuite calculer la limite de cette partie-là. OK? Ensuite, calculer la limite de cette partie ici. OK? Donc, on va calculer la limite de la première partie qui est x au carré ici, ça qui est ici. C'est ce x au carré là qui est là. OK? Voilà, c'est ce x au carré là qui est là. OK? Donc, je fais une flèche pour montrer que c'est le x au carré qui est là, qui est là. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré, on sait très bien que ça fait plus l'infini. OK? Ça fait plus l'infini, chose qui n'est pas à négliger. Donc, je vais l'encadrer parce que c'est très utile. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Je fais du n'importe quoi. Excusez-moi un peu. Donc, ça fait plus l'infini. OK? Ça fait plus l'infini. Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de la partie en vert, tout à l'heure, comme je l'ai présenté, de cette partie-là, ok? La partie tout en vert ici, je réponds, ok? De cette partie n'est rien d'autre que, on va essayer de décortiquer un peu parce que il est très important de le rappeler parce que la limite lorsque x tend vers plus l'infini est 3 moins 5 sur x plus 2 sur x au carré donne 3. Pourquoi ça donne 3? Ok, je vais l'encadrer d'abord parce que cette limite-là, cette partie-là, la limite égale à 0. Et pareil, pour cette partie aussi, la limite égale à 0 parce que nous avons réel sur infini. En remplaçant x par plus l'infini, on aura réel sur infini. Et du 2 aussi, c'est un réel sur infini encore. On sait très bien qu'en termes de limite, lorsqu'on a réel sur infini, ça donne 0. OK? Donc, du coup, ça nous reste seulement que 3. Donc, la réponse, c'est 3. OK? Donc, pour la première limite, la limite, c'est-à-dire x au carré, sa limite est plus l'infini. Et pour cette limite, c'est 3. OK? Donc, infini fois 3, ça donne infini. Donc, à produit,
par produit. Et on vient de conclure ici, mais très direct. Donc, par produit, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3x au carré moins 5x plus 2 égale à plus l'infini. Donc, la réponse, elle est là. Hein. La réponse, elle est là. OK? Voilà. Donc, pour la première limite, la réponse est plus l'infini. OK? Voilà. Et c'est mis ici, la réponse est plus l'infini. Bien évidemment que la réponse est plus l'infini. Ceci dit, nous allons passer à la question numéro 2. J'espère que les explications que je suis en train de, de faire, j'espère que ça vous sied. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Dites-moi tout ça en commentaire parce que j'ai hâte d'en savoir parce que lorsque je sais, ça me permet d'améliorer ce qui est mon rendement et pour expliquer de la manière la plus facile pour que vous arriviez à intérioriser les, les explications. OK? Ceci dit, nous allons passer à la question numéro 2. Donc, on va descendre juste un peu. La correction de la question numéro 2. Je précise. Donc, la correction de la question numéro 2 est la suivante. D'abord, je rappelle que il était question de calculer la limite lorsque x tend vers 1 de x au carré moins 1 sur x moins 1. On avait une forme indéterminée du type 0 sur 0. On avait une forme indéterminée du type 0 sur 0 qu'on devait lever. OK. Comment est-ce qu'on lève cette forme indéterminée du type 0 sur 0? OK. Pour lever cette forme indéterminée, OK, pour tout x différent de 1, parce qu'il faut savoir que l'ensemble de définition de cette fonction, c'est r privé de 1. Donc, ça ne doit pas prendre la valeur 1. Ah, si ça prend la valeur 1, on aura 0 au dénominateur, ce qui nous cause un problème. Donc, on évite celui-là. OK. Donc, ceci dit, pour x différent de 1, on va factoriser le numérateur. On va factoriser le numérateur pour pouvoir simplifier. C'est le but au fait. Donc ici, nous avons l'expression x au carré moins 1 sur x moins 1. Parce qu'au niveau du dénominateur, il n'y a rien à faire. On peut pas faire de factorisation du dénominateur. On ne dira pas c'est impossible, mais ça n'a pas d'importance ici. OK? Donc on va factoriser le numérateur. Et quand nous factorisons le numérateur qui est x au carré moins 1, on voit très bien que ça, c'est une identité remarquable. C'est comme on a a au carré moins b au carré parce que 1 au carré égale à 1. Donc, du coup, ça nous donne x moins 1 facteur de x plus 1. OK? Comme ceci. OK? Donc, ici, avec ça à ce niveau, on voit très bien que nous avons une facilité à pouvoir simplifier x moins 1 ici et x moins 1 ici. En le faisant, ça va nous rester x plus 1. Donc, du coup, on a x plus 1 comme, comme on appelle l'expression après avoir simplifié la fonction. Donc, on peut dire que la limite lorsque x tend vers 1 de x au carré moins 1 sur x moins 1 égale tout simplement la limite ici égale à la limite lorsque x tend vers 1 de x plus 1. OK? En remplaçant x par 1, du coup, on aura 1 plus 1. Donc, ça nous donne 2. OK? Ça nous donne tout simplement 2. J'espère que jusque-là, les explications vont très bien. OK? C'est le cas, moi, ça me plaît parce que c'est ce que je veux. Donc, la réponse, comme c'est écrit ici, la réponse égale à 2. OK? Ceci dit, ça paraît très intéressant jusqu'à ce niveau. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me laisser ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça me fera plaisir. OK? D'accord. Nous allons passer maintenant à la correction de la question numéro 3. Exceptionnel. La question numéro 3 ici. Question numéro 3, je rappelle qu'il était question de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x au carré plus 1 moins x. OK? Nous voulons déterminer la limite de cette fonction. Donc, je vais l'encadrer, voilà, pour une bonne compréhension en tout cas. OK, magnifique. Donc, on dit, ici, c'est une forme indéterminée. On avait trouvé la forme indéterminée, comme je disais, on avait trouvé cette forme indéterminée, c'est-à-dire plus l'infini, moins l'infini, OK, qui est une forme indéterminée très grave, OK. Donc, pour ça, on va utiliser une méthode que j'adore beaucoup. Je vous ai dit que j'aime beaucoup cette méthode. C'est la méthode de l'expression conjuguée. Donc, on multiplie par l'expression conjuguée.
je dois souligner, l'expression conjuguée, j'admire beaucoup ça, parce que c'est une technique qui est un peu labourée, mais bon, bizarrement, moi, je l'apprécie beaucoup. Donc, cette expression, on va trouver son conjugué, tout simplement. L'expression qui est ici, l'expression racine carrée de x au carré plus 1 moins x, on va trouver son expression conjuguée. Et son expression conjuguée, il suffit de mettre plus ici, ok? Plus là, ok? Donc, on voit très bien qu'en le multipliant, si on le multiplie par son expression conjuguée, du coup, on doit le diviser par son expression conjuguée. Donc, voici l'expression en question. Et voici son expression conjuguée, ici. Son expression conjuguée, c'est racine carrée de x au carré plus 1 plus x, ok? Donc, comme on a multiplié par son expression conjuguée, on doit faire pareil, on doit le diviser par son expression conjuguée. C'est comme si on n'a rien fait. C'est-à-dire, on a multiplié par le même nombre et divisé par le même nombre. C'est comme si on n'a rien fait. Mais, on- mais au fond, on vient de faire quelque chose de très, très remarquable qui va nous aider à lever l'indétermination, ok? Donc, en le multipliant par ça, on voit que très bien ici, quand on fait la multiplication, après, on remarque très bien quelque chose de très très important. On remarque que nous avons cette expression-là. Regardez bien cette expression. Regardez bien cette expression. Ok, cette expression nous donne une identité remarquable. Ok, c'est une identité remarquable. Donc, comme on a une identité remarquable, ça c'est considéré comme on a, euh, ça nous donne. En le développant, on obtient une identité remarquable. Comprenez très bien, c'est une identité remarquable. C'est comme si, lorsqu'on a A au carré moins B au carré, ça devient A moins B facteur de A plus B. OK? Donc, du coup, on a une identité remarquable. C'est comme si on a la racine carrée de x au carré plus 1, le tout au carré, moins x au carré. OK? Donc, du coup, au numérateur, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. Donc, on va obtenir ici x au carré plus 1 moins x au carré. Donc, les x au carré, du coup, vont se simplifier. Vont se soustraire. Voilà, on va se simplifier, mais vont se soustraire l'un de l'autre. Donc, ça va rester seulement que 1. Du coup, la réponse 1 ici vient de cette démonstration un peu, ok? Vient de cette démonstration. Donc, le numérateur va rester 1. Et au dénominateur, on aura racine carrée de x au carré plus 1 plus x. Ok? Tel que c'est ici. Ok? Ça n'a pas changé. Tel que c'est là, ça n'a pas changé. Ok? Donc, pour dire que c'est la même chose, je mets la même couleur. Ok? Tel que c'est là, ça n'a pas changé. Donc, arrivé à ce niveau, vous voyez que déjà, l'indétermination est en train de nous échapper. Et c'est ce qu'on veut. Ok, donc, on sait très bien que, bon, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de x au carré plus 1 plus x égale à 0. Pourquoi c'est égal à 0? On va essayer d'expliquer. Sachez très bien que 1, c'est un réel. On l'a vu tout à l'heure, mais on va l'expliquer. Et lorsqu'on remplace ici, je rappelle que ici, nous avons plus l'infini, ok? Nous avons plus l'infini. Et en remplaçant x au carré ici par plus l'infini, on aura plus l'infini. Donc, du coup, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, racine carrée de x au carré plus 1, tout ça va tend vers plus l'infini. Et ici, en remplaçant le x ici par plus l'infini, on a plus l'infini. Du coup, on a plus l'infini, plus l'infini. Il n'y a pas de problème, c'est pas une forme déterminée. Donc, on a plus l'infini au dénominateur. Donc, c'est comme si on a un sur infini. Un, c'est un réel. On a réel sur infini. On sait très bien que je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on calcule les limites, qu'on a réel sur infini, le résultat, c'est toujours zéro. OK? C'est toujours zéro. Comme c'est écrit ici, quand le dénominateur tend vers plus l'infini. Donc, la réponse ici, à notre question numéro 3, c'est zéro. OK? J'espère que les explications vous ont plu, mais nous allons passer au récapitulatif, qui est très important aussi, qui va vous aider, ok? Donc, on va récapituler tout ce qu'on a vu. Le récapitulatif, c'est que pour la question 1, ok, donc pour la question 1, la réponse c'est plus l'infini. Pour la question 2, la réponse c'est 2. Et pour la question 3, la réponse est 0, c'est-à-dire la limite que nous avons calculée à la question numéro 1.
La limite était plus l'infini. La limite que nous avons calculée à la question 2, la limite était 2. La limite que nous avons calculée à la question 3, c'est 0. OK? D'accord. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est que c'est les propriétés que nous avons utilisées. Quelles sont les propriétés que on a utilisées pour obtenir tout ça? Donc, je vais le mettre à l'écran. Voici un rappel très très important des propriétés que nous avons utilisées dans ce TS6. OK? D'abord, pour la première question, la limite d'un polynôme en plus l'infini. OK? Je ne l'ai pas expliqué de cette manière, mais sachez très bien que, parce qu'il savait que j'avais un, un récapitulatif à la fin qui va vous permettre vraiment de comprendre. Donc, ça m'a pas donné, et je n'ai pas pris la peine de vous expliquer parce que je l'ai fait après, ok? Sachez très bien que la limite d'un polynôme, par exemple un polynôme du type AN, X exposant N plus, voilà, plus A0, c'est comme ça qu'on écrit un polynôme en général. Ce n'est rien d'autre que euh, sa limite en plus l'infini, hein, rien, je précise, il faudrait que je souligne cela parce que c'est que vous êtes capable de tout, c'est en plus l'infini, surtout en plus l'infini. Pas qu'on appelle lorsque x tend vers réel. Non, 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 non. C'est lorsque x tend vers plus l'infini. La limite d'un polynôme n'est rien d'autre que sa limite lorsque x tend vers plus, toujours infini de son monôme le plus haut degré. OK? Donc, le monôme le plus haut degré ici, c'est celui-là. OK? C'est celui-là. Donc, de son monôme le plus haut degré. OK? Voilà, c'est une propriété, je dirais même que c'est un théorème. Apprendre ça, parce que il est très important que vous le sachiez. OK? Pour la question numéro 2, OK? Pour la question numéro 2, simplification d'une forme indéterminée du type 0, 0. Qu'est-ce qu'on a fait? On a factorisé le numérateur pour simplifier par i moins a. A, c'est quoi? A, c'est la borne à laquelle la limite x tend vers, ok? Si on dit x tend vers A, par exemple, ok? Comme ça, x tend vers A. Donc, on factorise par ce A là. En général, c'est comme ça. On factorise par ce A. Parce que x tendait vers A. Donc, on factorise par x moins A. Si x tendait vers moins A, on est factorisé par x plus A. J'espère que c'est clair à ce point aussi. Très important que vous les compreniez, parce que si on ne pas compris, dites-moi en commentaire, je ferai une vidéo spéciale pour ça, pour vous expliquer comment est-ce que les choses fonctionnent, ok? Toutes les explications que vous n'avez pas bien cernées, dites-moi en commentaire, et je ferai des vidéos spéciales pour expliquer cela, ok? Ok. Donc, pour la question numéro 3, on a utilisé la quantité conjuguée, c'est-à-dire l'expression conjuguée, comme on l'appelle souvent aussi, pour lever une détermination, euh, une détermination plus l'infini moins l'infini. OK? C'est une détermination qui revient beaucoup en général. Quand c'est les polynômes, il faut utiliser la forme factorisée ou bien quand il y a des racines comme ça dedans, lorsque nous voyons, c'est très simple ici, c'est-à-dire lorsque nous avons racine carrée de quelque chose comme ça, moins racine carrée de quelque chose. OK? Voilà. La forme qu'on avait, c'était pas comme ça, mais on avait racine carrée moins quelque chose. Donc, pour ça, il faut écrire la forme indéterminée et ça va te ramener au numérateur sur la forme A, c'est-à-dire A, parce qu'il aura lui là au carré, lui là au carré. OK? Donc, du coup, ça devient A moins B sur racine carrée de A, le conjugué de celui-là, racine carrée de A plus racine carrée de B. Pour tout A et B supérieur ou égal à 0, pour que ça puisse respecter les deux, ok? Ça, c'est une condition de la racine carrée, ok? Il faudrait que les éléments qui sont sous la racine soient supérieurs ou égal à 0. Voilà, c'est une condition très, très importante. Ceci dit, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle vous a plu. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est pas le cas, dites-moi, hein. C'est pas le cas, dites-moi. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas à quel moment vous regardez la vidéo, mais on se retrouve dans une future vidéo. OK? N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Merci.